On continue à la page 7 de l'annexe K avec ma page qui porte sur les trapèzes. Les trapèzes, bon, on en a un d'illustré ici, donc c'est une forme à 4 côtés, donc il y en a 3 qui forment des angles droits, puis la dernière fait une diagonale. Dans les faits, c'est un rectangle plus un triangle. Et d'ailleurs, c'est ce qui va nous permettre de calculer sa formule pour calculer l'aire totale d'un trapèze. Okay? On va s'apercevoir que c'est la base qu'on a ici, multipliée par, moi des fois je dis la hauteur moyenne. Donc H1 plus H2 divisé par 2, ça correspond à la hauteur moyenne. Okay. Une autre façon de l'écrire, des fois, c'est de mettre le demi en évidence, un peu comme pour l'aire d'un triangle, d'écrire le demi en avant, base, puis là tu as H1 plus H2. Une démonstration à côté, donc l'aire d'un trapèze, c'est l'aire d'un rectangle plus l'aire d'un triangle. L'aire d'un rectangle, B fois A1 fois H1, ça donne la première aire ici. Puis l'aire d'un triangle, ben, on l'a vu tout à l'heure. Mais là, le triangle, sa dimension ici, c'est ni H2 ni H1, c'est H2 moins H1. Là. Ça me prend la hauteur ici, mais c'est tout H2 moins ça, ça me donne la hauteur ici. Donc, sa base fois hauteur divisé par 2, c'est base fois H2 moins H1 divisé par 2. Puis après ça, c'est des mathématiques, là, les prochaines lignes. Donc, vous pouvez pas prendre le temps d'arrêter la vidéo, mais c'est du manipulation mathématique. Puis on arrive à démontrer les formules qu'on a à côté ici. Une autre façon de le voir, quand je disais tantôt que c'est la hauteur moyenne, ben, c'est de couper justement au milieu de mon oblique. Okay? Puis dire le triangle qui dépasse ici va correspondre au triangle qui est ici. Donc, c'est ma base, puis cette hauteur-là de rectangle, ben, c'est le milieu des deux hauteurs, donc H1 plus H2 divisé par 2. Donc, cette aire-là du rectangle correspond à l'aire du trapèze.